du stage. Quand je suis rentré, depuis que je fais que le regarder, j'arrête pas de sourire. Je suis rentré, c'était comme, ouais, c'est ça. C'était waouh. Je les regardais sur le stage, je disais, oh, je savais qu'ils avaient l'onction, mais là c'était autre chose. Puis là, je me disais, waouh, mais c'est vraiment magnifique. C'est impressionnant, juste une couleur, ça a changé le volume, ça a changé l'aspect de tout. C'est vraiment magnifique. Ce soir, mon message s'inspire beaucoup du message du dimanche, en fait, sur les bienfaits de la grâce. Parce que le pasteur Gérard a posé une question, il a demandé pourquoi on commence avec la grâce, parce que la foi ou bien la vie chrétienne commence avec la grâce, et ensuite on ne veut pas continuer avec la grâce. Et on pense qu'on peut, si je peux dire, acheter le salut maintenant par nos œuvres. Et j'ai trouvé cette question pertinente parce que c'est la réalité. C'est vrai qu'on a cru par grâce, on a été sauvé par grâce, mais pourquoi une fois rendu dans la vie chrétienne, on commence à faire les œuvres pour gagner encore le salut ou bien pour, je ne sais pas. C'est cette question à laquelle je vais essayer de répondre parce que j'ai questionné le Seigneur là-dessus. Et le thème de mon message, c'est « Saisissons la grâce de Dieu ». Alors, qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée, tout simplement. La grâce, c'est une faveur imméritée. Pourquoi imméritée? Parce que, dans le fond, ce que je reçois par grâce, je ne suis pas capable de l'obtenir par mes propres moyens. Je suis dans l'incapacité d'obtenir ce que je peux obtenir par grâce. Mais particulièrement dans le... Je sens que le son a changé. Okay. Particulièrement dans le cas de Dieu, la grâce que Dieu a faite aux hommes, c'est la réconciliation. Parce que l'homme avait péché et Dieu lui a accordé la grâce de se réconcilier avec lui par Jésus-Christ. Donc, en fait, ce que Dieu a fait, c'est un peu comme un prisonnier qui se retrouve en prison et, disons, le premier ministre du Canada décide de le gracier, tandis qu'il devait faire 10 ans de prison. Le premier ministre décide que, ok, il va faire juste 2 ans. Au bout de 2 ans, vas-y, tu es libre. C'est une grâce. En réalité, il en méritait 10, il n'en fait que 2. Au bout de 2 ans, il est libre. Mais ici, ce qu'on comprend, c'est que c'est pour cela que la loi a été donnée, parce que il n'y a pas de condamnation sans loi. Pour que je puisse être prisonnier ou condamné, il faut qu'il y ait une loi. C'est pour cela que la loi a été donnée, pour mettre en exergue la grâce. Parce que ce n'est pas celui qui est juste qui a besoin de la grâce, c'est le fautif. Donc, pour que je sois fautif, il faut qu'il y ait une loi, que je transgresse, et là, je me retrouve condamné. Et dans ma position de condamné, là, je peux jouir de la grâce. C'est pour ça que la loi, elle est bonne. La loi, elle est bonne dans le sens où elle nous montre où nous avons fauté, mais pas que, mais elle nous montre aussi ce que la grâce a comblé. C'est pour cela que Dieu avait donné la loi, justement pour montrer, si je peux dire, la défaillance de l'homme face à la sanctification. Et la loi, Dieu ne l'a pas donnée. C'est vrai qu'on dit que Dieu a donné la loi à Moïse. Mais en réalité, Dieu a donné la loi à Adam et Ève. Parce que quand il a créé l'homme et la femme, il a dit ne mangez pas de l'arbre du jardin. C'est là que la loi commence. C'est une loi. Si vous en mangez, vous mourrez. Si tu transgresses la loi, tu meurs. C'est ça. Donc, Adam et Ève ayant transgressé la loi, ils sont morts. C'est ça qu'on comprend. Donc, juste pour faire une parenthèse, beaucoup de gens pensent que la grâce a commencé avec le Nouveau Testament. Ce n'est pas vrai. Dans le sens où Dieu n'est pas devenu un Dieu de grâce quand Jésus est venu sur la terre. Dieu a toujours été un Dieu de grâce. La preuve en est que la Bible dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et ensuite, il s'est reposé de ses œuvres. Ça veut dire que quand Dieu avait créé l'homme et la femme,
il avait créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a donné la loi, il avait aussi prévu le plan de rédemption en même temps. Ça veut dire qu'il avait prévu que si l'homme transgresse la loi et qu'il mange le fruit, moi, je vais lui faire grâce parce que je suis un Dieu de grâce et donc je vais mettre en application le plan de rédemption. Le plan de rédemption, Dieu n'y pense pas quand Jésus arrive sur la terre, non. Dieu a toujours été un Dieu de grâce. Et même encore, nous voyons, lorsque Adam et Ève pêchent, ils ont des enfants, Abel et Caïn. Et lorsque Abel donne des offrandes à Dieu, Dieu les agrée. Pourtant, Abel est un pécheur. Mais normalement, Dieu ne peut pas agréer les offrandes d'un pécheur parce qu'il est saint. Donc, si Dieu agrée les offrandes d'Abel, c'est parce qu'il lui a fait grâce. Ensuite, on a Enoch. La Bible dit que Enoch marcha fidèlement avec Dieu et il fut enlevé. Or, Enoch est un pécheur puisqu'il a au moins le péché originel. Même s'il n'a qu'un seul péché, il a le péché originel d'Adam et Ève qui sont ses ancêtres. Mais quand Dieu l'enlève, parce que Dieu dit il marcha fidèlement, ce n'est pas qu'il n'a pas péché, mais c'est que Dieu lui a fait grâce. On a Abraham. Abraham était un idolâtre. Et Dieu l'a mis à part pour faire de lui une nation sainte. Mais Abraham, lui, il n'a rien fait pour ça. D'ailleurs, il n'était même pas en position, c'était un idolâtre. Mais Dieu lui a fait grâce. Et qu'est-ce que Dieu dit de Moïse? Il dit, mon serviteur Moïse est fidèle dans toute ma maison. Or, nous connaissons les fautes de Moïse dans le sacerdoce. Mais encore, si Dieu dit qu'il a été pleinement fidèle, c'est encore la grâce. Puisque Moïse, dans les faits, il n'a pas été, je vais dire, il a fauté à quelque part, dans certaines places. Mais l'exemple que moi je trouve magnifique, c'est David. Un meurtrier doublé d'un adultère, appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Ça, c'est la grâce absolue. Comment un adultère doublé d'un meurtrier peut être appelé l'homme selon le cœur de Dieu? Si ce n'est pas la grâce, qu'est-ce que c'est? C'est la grâce. Donc Dieu a toujours été un Dieu de grâce. Et la preuve en est que le Jésus qui arrive sur la terre, c'est un Jésus qui est sous la loi. Ce n'est pas, si on doit séparer, Jésus quand il arrive, il est dans l'Ancien Testament. Je vais dire, c'est un Jésus de l'Ancien Testament, il est sous la loi. D'ailleurs, il est soumis à la loi. On est d'accord? Le Jésus qui monte à la croix, ce n'est pas un Jésus de ressuscité, c'est un Jésus qui est sous la loi. Donc, quand je dis la loi, je parle de la loi de Moïse. Donc, Dieu a toujours été un Dieu de grâce. Mais quelle est la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ou bien l'avant ou l'après Jésus? La seule différence, c'est la disponibilité de la grâce, cette fois-ci à toutes les nations. Parce que on voit que tout ça était ciblé sur un peuple, Israël, et tous ceux qui s'y rattachaient. Quand je dis tous ceux qui s'y rattachaient, je pense à Ruth, la Moabite, je pense à Rahab, de Jéricho, par exemple, qui n'étaient pas d'Israël, mais qui ont bénéficié de la grâce parce qu'elles se sont rattachées à Israël. Mais avec Jésus-Christ, maintenant, la grâce est disponible maintenant à toutes les nations. Elle n'est plus seulement focusée sur Israël en tant que peuple seul, mais maintenant toutes les nations, sans avoir besoin nécessairement d'être physiquement rattachées ou liées à Israël physique, peuvent bénéficier de la grâce de la réconciliation. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, qui est la grâce? La grâce, c'est une personne. La grâce, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la grâce, dans le fond. Et qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et le pasteur Gérard, lorsqu'il a prêché dimanche, il a dit, si je prêche sans parler de la grâce, je n'ai pas prêché. Et j'ai trouvé qu'il a raison. Parce que si quelqu'un prêche sans prêcher Christ, il n'a pas prêché. Donc si tu ne prêches pas Christ, tu ne prêches pas la grâce. Donc si tu ne prêches pas la grâce, tu n'as pas prêché. Parce que tout message est christocentrique. Tout message parle de Christ. Un message qui ne parle pas de Christ ne sert à rien. Donc, toute la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, est un message de grâce. Et donc, ce que nous comprenons, c'est que chaque fois que la parole de Dieu sort, c'est la grâce qui tend la main. La parole de Dieu, en fait, c'est un recueil de grâces. Elle est là pour nous montrer quelles sont toutes les grâces qui sont disponibles. Maintenant, comment devons-nous saisir la grâce? Lisons Éphésiens 2 au verset 8. Éphésiens 2 verset 8.
Ça dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Petite parenthèse, le groupe de louanges a la fâcheuse habitude de prêcher avant mon message. Je pense à Sylvie qui a parlé de la foi, parce que tout mon message repose encore sur la foi, mais c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Ça veut dire que comment on saisit la grâce? Par la foi. La foi est comme le bras par lequel on attrape le bras de Jésus qui est la grâce. Mais le salut, c'est trois choses. D'après ce qu'on comprend ici, le salut, ce n'est pas seulement la grâce. Parce que s'il y a seulement la grâce sans la foi, il n'y a pas de salut. Et s'il y a une foi sans les œuvres, il n'y a pas de salut. Le salut, c'est trois choses. C'est la grâce, c'est la foi, ce sont les œuvres. Et c'est dans cet ordre-là. La grâce d'abord, la foi ensuite, les œuvres après. C'est comme ça que ça se passe. Je vais vous prendre un exemple. Moi, par exemple, j'ai eu la grâce de Dieu de marcher. C'est une grâce, parce qu'il y en a qui ne marchent pas. Il y en a qui sont handicapés des pieds, qui ne peuvent pas marcher. Moi, j'ai reçu la grâce de marcher. Maintenant, au moment où je décide, disons, d'aller vers cette chaise, je manifeste la foi parce que j'ai la ferme assurance que je vais me rendre. Mais je ne me suis pas encore rendu. Qu'est-ce qui me prouve que je vais me rendre? Rien. Mais j'ai la ferme assurance que je vais me rendre. Donc, je manifeste la foi en la grâce que Dieu m'a donnée de marcher. Ensuite, je manifeste l'œuvre de marcher. Et ça, c'est ce que vous voyez. Mais en réalité, l'œuvre que je manifeste de marcher a été préparée par qui? Par Dieu, parce que ce n'est pas moi qui ai décidé que l'homme marche sur les pieds. Quand ça a été décidé, je n'étais pas créé. Ou du moins, je n'étais pas là. Quand Dieu a créé l'homme, il a décidé que l'homme devait marcher sur les pieds. Donc, c'est une œuvre qu'il avait préparée d'avance. Mais maintenant, moi, je dois saisir, premièrement, la grâce qui m'a été faite de marcher, en manifestant la foi que je vais me rendre à la chaise, et ensuite en pratiquant l'œuvre de marcher. Là, le salut est complet. Et là, c'est ça qu'on appelle être sous la grâce. Là, je suis pleinement sous la grâce. Maintenant, je peux décider de ne pas marcher. C'est-à-dire que je peux avoir la grâce de marcher, mais décider que toute ma vie, je ne marcherai pas. Ainsi, je ne vivrai jamais sous la grâce de marcher, alors que j'ai cette grâce. Et c'est là, justement, je peux dire, l'enjeu de la vie chrétienne, et c'est là, justement, pour répondre à la question du pasteur Gérard, quand il demandait, mais pourquoi on sort de la grâce après le salut? C'est parce que la foi est déplacée. C'est-à-dire, lorsque le pasteur Gérard avait prêché sur la foi, il avait dit, tout le monde croit en quelque chose, et il a raison. En réalité, tout le monde a la foi. Pas nécessairement la foi en Dieu, mais la foi en quelque chose. Même ceux qui ne croient pas que Dieu existe, croient que Dieu n'existe pas. On est d'accord? Donc, tout le monde a la foi en quelque chose. Et tout le monde fait des œuvres. Tout le monde sur la terre fait une œuvre. Mais la différence entre nous qui avons accepté Christ et le monde, c'est qu'ils ne saisissent pas la grâce du salut. En fait, la seule chose qui nous distingue, c'est où nous avons mis notre foi, c'est-à-dire nous avons mis notre foi dans la grâce qui nous a été donnée d'être sauvés, d'être réconciliés avec Christ, tandis qu'eux, ils ont mis la foi dans leur argent, dans leur force, dans toute autre chose dans le monde qui est éphémère. Et donc, si on prend un exemple concret dans la parole de Dieu, prenons un exemple. La parole de Dieu dit, Dieu créa les arbres, la terre, l'homme et la femme, et puis il vit que c'était bon. Ça veut dire que quand Dieu m'a créé, il m'a créé avec ma forme, comme je suis, et tout. Il a vu que ça, c'est bon pour Paul. Quand il m'a créé, je n'étais pas là, ça c'est la grâce. J'ai la grâce d'être créé. Maintenant,
Quand on arrive maintenant au moment de la foi, c'est-à-dire la foi que moi je dois manifester la foi que la manière dont Dieu m'a créé, c'est bon. Et que je suis beau comme ça. Parce que il y a une autre loi qui arrive, c'est la loi maintenant du monde. C'est-à-dire, la loi du monde te dit maintenant que non, tu n'es pas beau. En réalité, celui qui est beau, c'est celui qui a un six-pack, qui est musclé, qui est grand, qui est... Vous voyez? C'est là où on commence à sortir de la grâce. Pourquoi? Parce qu'on déplace la foi. Parce que d'une part, la grâce qui est Christ dit, moi je t'ai créé bon et beau, et j'ai estimé que tu es beau, tu es bon comme ça. Et en même temps, nous avons d'autres choses, d'autres paroles qui nous disent que non, en réalité, tu n'es pas beau. En réalité, celui qui est beau, il a telle shape, il a telle forme, il a telle chose. Ainsi, celui qui met sa foi dans ce que le monde dit, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à pratiquer les œuvres pour être beau. Il va au gym, il se muscle, il prend des protéines et tout, pour être beau. Tandis que celui qui marche dans la grâce, elle sait qu'il est beau. Et il marche comme un beau. C'est toute la différence. Mais je vous assure, ça paraît simple comme ça, mais c'est tout l'enjeu de notre vie au quotidien. Parce que quand tu marches sachant que tu es beau, ta démarche change. Tu as de l'assurance. Tu as une joie, une autorité, parce que tu sais que tu es beau, mais par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que tu as la ferme assurance que Dieu t'a fait beau. Et que tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir un six-pack. C'est vrai que même si tu regardes, bon, tu as one-pack, je ne sais pas. Peut-être que tu estimes que tu es comme ci, tu es comme ça. Et que le modèle qu'on te montre à la télé, ce n'est pas ça que Dieu a dit. Ainsi, toi, les œuvres que tu pratiques les œuvres de la paix, tu pratiques les œuvres de la joie parce que tu es reconnaissant du fait que Dieu t'a fait beau. Tandis que celui qui met sa foi dans le monde pratique les œuvres du gym, les œuvres des protéines, les œuvres des stéroïdes pour devenir beau. Et vous deux, vous pratiquez les œuvres, mais un n'est pas sous la grâce, l'autre est sous la grâce. Autre exemple. La grâce dit, quand je dis la grâce dit, je parle de la parole de Dieu. La grâce dit, aime tes ennemis, pardonne. Ça, c'est la grâce. Le monde dit, si on t'attaque, rétorque. Rends le mal par le mal. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas écraser. Ça, c'est le monde. Maintenant, moi, dans cette position, je suis face à des gens qui me calomnient, qui disent des mauvaises choses sur moi, qui m'oppressent de quelque manière que ce soit. Celui qui est sous la grâce, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la grâce me dit, aime tes ennemis et pardonne. Ainsi, je mets ma foi en la grâce qui m'a été donnée par Dieu d'aimer mes ennemis, parce que quand Dieu dit aime tes ennemis, c'est que la grâce t'a rendu capable d'aimer tes ennemis, puisque la grâce te donne la capacité de. Ça veut dire que la grâce a donné la capacité d'aimer tes ennemis, de les pardonner. Ainsi, moi, je décide de mettre ma foi en la grâce, sachant que j'ai la capacité de pardonner et d'aimer. Ainsi, je pratique les œuvres du pardon et de l'amour et de la paix et de la tempérance. Tandis que celui qui refuse la grâce, il dit, moi, je vais rétorquer. Moi, je ne vais pas me laisser faire. Je ne peux pas permettre qu'on me dise des choses comme ça. Je vais me faire justice. Ainsi, il commence à pratiquer des œuvres pour se faire justice. Il fait des stratégies, il répond, quand les autres disent A, il dit B, il est à l'affût de ce qu'on dit, ainsi de suite. Ainsi, lui, il s'épuise à se rendre justice, tandis que celui qui est sous la grâce, il dort dans la paix. Il marche, il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, ils ont dit ça, ah, je les aime, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais ils ont dit ça sur toi. Oh, je les pardonne. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il est dans la paix, il dort, il est dans la grâce. Tandis que celui qui est dans les œuvres, lui, il réfléchit, il dit non, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Mais ce n'est pas possible. Et vous voyez, et c'est tellement, entre parenthèses, c'est épuisant d'en vouloir à quelqu'un. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est tellement épuisant d'en vouloir à quelqu'un. Parce que chaque fois que vous voyez la personne, vous devez avoir le faciès de quelqu'un qui lui en veut. Imaginez-vous, vous parlez, oui, après.
parfois, ça arrive même parfois que vous parlez avec la personne, vous oubliez que vous lui en voulez. Après, vous dites, ah, mais je lui en veux. Je ne peux pas lui parler. Tandis que quand tu es sous la grâce, tu sais que Dieu, c'est ta justice. C'est pour cela que Jésus, peu importe ce qu'on lui faisait, il n'entrait pas dans les animosités. On n'a jamais vu Jésus dans ça. Jamais. Jésus, on vient le vendre, Pierre coupe l'oreille, il dit non, 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 Pierre, c'est pas ça, tu n'as rien compris. Il remet l'oreille de Judas, il dit que non, c'est ça. Ce n'est pas moi ma justice, c'est Dieu qui est le vengeur. Et mais Église, c'est tellement plus facile. Vous ne trouvez pas que c'est tellement plus facile? C'est pour ça que la Bible dit, prenez mon joug est léger. En réalité, la grâce est légère. Parce qu'on repose pleinement sur Dieu et on n'a pas à se dépatouiller, si je peux dire ça comme ça. Commencer à trop réfléchir, commencer à faire trop de plans, c'est épuisant. Personnellement, je trouve ça épuisant. Je trouve que la grâce, tout est pris. Je vais dire, tout le fardeau ne repose pas sur moi, ça repose sur Christ. Autre chose, la grâce dit, vous êtes saints. Maintenant, face à vous êtes saints, ça veut dire que la grâce dit, je vous ai donné la nature du juste, ou bien je vous ai donné la capacité d'être saint. Maintenant, moi, face à ça, j'ai deux choix. Je me retrouve face à l'envie du péché. Je me retrouve face à l'envie du mensonge, face à l'envie du vol, face à l'envie de l'adultère, soit face à l'envie de l'ivresse. Nommez-les. J'ai deux choix en ce moment. Soit je décide de croire en ce que la grâce me dit, c'est-à-dire que j'ai reçu la nature divine, la nature de saint, la nature de l'agneau, et que je me laisse conduire dans la sanctification en vertu de la nature, ou alors, je décide d'écouter l'autre voix qui dit, satisfais-toi, tu iras mieux après. C'est-à-dire que celui qui se confie sous la grâce, il dit, oui, là je suis face à un désir, je suis face à une envie, et soyons honnêtes, ça bouillonne parfois. Ça bouillonne, tu es dans la colère par exemple, ou bien ça bouillonne, ça veut dire, ça vient vraiment fort, ce n'est pas quelque chose de aisé. Maintenant, il y en a un qui décide de dire, je me confie en Dieu qui m'a dit que je suis saint, et je sais que ce Dieu me fera passer cette étape et me maintiendra dans la sanctification et dans la paix. Mais il y a l'autre voix qui dit, non, si tu veux la paix, il faut te satisfaire. Ainsi, celui qui se satisfait pratique les œuvres pour avoir la grâce de la paix. Tandis que celui qui se confie en la grâce a la paix en vertu de la grâce de la nature sainte qui lui a été donnée. Ainsi, le chrétien qui se complaît dans le péché n'a pas saisi la grâce. C'est ça qui est important. Un chrétien qui se complaît dans le péché n'a pas saisi la grâce parce qu'il n'a pas saisi la nature divine qui lui a été donnée. Mais au contraire, il cherche un bonheur ou une satisfaction par ses œuvres, c'est-à-dire par les œuvres de la chair. Parce que la grâce, ce n'est pas seulement quand on a amené la femme adultère à Jésus. Jésus n'a pas dit à la femme adultère seulement va. Mais il lui a dit va et ne pêche plus. C'est-à-dire, il lui a dit va, je t'ai pardonné, parce qu'il a dit je ne te condamne pas moi non plus. Pour ça, tu es pardonné. Ne pêche plus, je t'ai donné la capacité de ne plus pécher. Ainsi, si la femme adultère commet encore l'adultère, n'a pas saisi la grâce que Jésus lui a donnée de ne plus pécher. C'est ça. Et c'est ça que nous devons saisir. Mais il y a autre chose. Il y a maintenant des gens qui imitent la sanctification. Ce sont les gens que j'appelle les 2 Timothée 3,5. C'est-à-dire, dans la fin des temps,
Ici, les gens seront, et au verset 5, il dit, ayant l'apparence de la piété et rejetant ce qui en fait la force. C'est-à-dire que, et ça c'est ce que le pasteur Gérard disait, la grâce dit, vous êtes saints, voilà, vous êtes saints. Maintenant, au lieu de mettre sa foi à la grâce, lui, il va directement aux œuvres pour devenir saint. C'est-à-dire qu'il se bat avec le péché. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas mentir. Non, 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 je ne vais pas mentir. Non, non, je ne vais pas voler. Non, 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 je ne vais pas commettre l'adultère. Non, 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 non. Bien-aimé, si un chrétien se bat constamment avec le péché, il n'a pas saisi la grâce. Le péché, ce n'est pas notre combat. On n'est pas appelé à combattre le péché. Ce n'est pas pour nous. Le péché a été vaincu à la croix, c'était le travail de Jésus et c'est fait. Un chrétien ne peut pas toujours être toute une vie à combattre le péché. C'est-à-dire, non, il n'a pas saisi la grâce. Parce que quand tu marches dans la grâce, même si tu tombes, tu maintiens ta foi au fait que Dieu a dit que tu es saint et tu évolues dans la grâce. Tu marches dans la paix, dans la grâce. Mais si tu es toujours en train de culpabiliser, toujours en train de pleurer, toujours pour le même péché, hier, aujourd'hui, demain et éternellement, il y a un problème. Un chrétien ne peut pas toujours être en train de pleurer pour le péché. À un moment, get over it. Je veux dire, saisis la grâce et avance. Fais confiance au Dieu qui transforme. Fais confiance au Dieu qui va te rendre saint. Mais ne commence pas à pratiquer les œuvres. Je suis saint. Est-ce que je fais? Est-ce que je... Non. Mais malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui se torturent. C'est parce que j'appelle ça une torture. Qui se torturent comme ça. Et au lieu de jouir des bontés de Dieu, des grâces de Dieu, des choses magnifiques, des révélations, je ne sais pas, de tout ce que Dieu fait de merveilleux, lui, il est cantonné sur le péché. C'est pour cela que dans Hébreu, vous allez voir, l'auteur des Hébreux, il dit, nous ne parlons plus des choses de la sanctification, la foi, les choses. Il dit, c'est du basique. Élevons-nous un peu et parlons de choses plus grandes. Et là, il commence à développer la signification du tabernacle, mais dans un sens spirituel. Là, on commence à parler de la nourriture solide. Mais il dit, tout ce qui concerne le péché, la foi et tout ça, c'est la base. On saisit la grâce et on avance. C'est tout. Maintenant, ce qu'on doit voir, c'est qu'on n'a pas tous reçu la même grâce. C'est-à-dire que, parce que le problème qui arrive souvent dans l'église, ce sont les comparaisons. Je prie 1 heure, donc tout le monde a prié 1 heure. Non, ce n'est pas vrai. Parce que la grâce que Dieu a donnée n'est pas la même à tous. Oui, nous avons tous reçu la grâce du salut. Nous avons tous reçu la grâce de lire, de comprendre les Saintes Écritures, de prier, mais pas dans la même proportion. Parce que chacun, et c'est l'apôtre Paul qui dit, chacun tient de Dieu une grâce particulière. Un peut avoir la grâce de prier 4 heures et c'est correct. Et l'autre peut avoir la grâce de prier juste 30 minutes et c'est correct. Et c'est là la parabole des ouvriers. Quand on dit que l'autre est arrivé tard, l'autre est arrivé le matin, ils ont eu le même salaire. En fonction de la grâce qui t'est, tu es jugé en fonction de la grâce qui t'a été donnée. C'est-à-dire que moi, si je n'ai pas reçu la grâce de marcher, pourquoi on me jauge sur ma faculté à marcher? Je n'ai pas cette grâce. Vous voyez un peu? Si je n'ai pas la grâce de marcher, on ne peut pas me juger au fait que je dois marcher. Je n'ai pas cette grâce. Tandis que celui qui a la grâce de marcher, lui, on peut lui redemander par rapport à la grâce qui lui a été donnée de marcher. Ainsi, celui qui prie 30 minutes et à qui Dieu a donné la grâce de prier 30 minutes, il est pleinement dans la grâce de Dieu. Je dis pleinement. Tandis que celui à qui il a été donné la grâce de prier 4 heures et qui prie 1 heure, lui, il est hors grâce. Parce qu'il ne jouit pas pleinement, il jouit des 1/4 de la grâce qui lui a été donnée. Ainsi, nous ne pouvons pas nous comparer dans l'église à dire tel prie plus que tel lit la Bible plus que tel. Non. Chacun dispose de Dieu la grâce qui lui a été donnée. L'apôtre Paul a eu la grâce de rester seul dans son ministère,
Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit rester seul dans le ministère. Il a reçu de Dieu une grâce particulière. Maintenant, autre chose. Si Dieu ne nous a pas... Parce que, toujours dans cette même lancée, dans l'envie je vais dire des comparaisons, je vais prendre un exemple. Je reprends encore l'exemple d'un handicapé qui n'a pas la grâce de marcher et qui, parce qu'il voit les autres marcher, il dit, moi aussi je veux marcher, c'est correct. Sauf que, disons, il dit, moi je vais marcher, ça veut dire, il a la foi, je vais marcher, il commence à s'appuyer sur une chaise. Après, il s'appuie sur un mur. Il se tient debout en s'accotant, disons, sur la chair. Mais au final, il va toujours retomber parce qu'il n'a pas reçu la grâce, premièrement, de marcher. C'est pour cela que je dis, on revient dans cet ordre, la grâce d'abord, la foi ensuite, les œuvres ensuite. Ce que nous devons rechercher premièrement, c'est quelles sont les grâces qui sont disponibles afin de ne pas, si je peux dire, nous perdre ou dévier du plan que Dieu a pour nous. Parce que Dieu a un plan pour chacun et ce n'est pas le même. Comme je dis, Dieu a une grâce pour chacun et ce n'est pas nécessairement la même grâce. Il faut pas avoir des tristesses ou des déceptions alors qu'on n'est pas dans la grâce que Dieu nous a faite. Alors qu'on peut être pleinement épanoui dans la grâce que Dieu nous a faite. Et ce n'est pas qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas que parce que l'autre prie plus ou l'autre lit plus sa Bible ou l'autre prêche mieux qu'il est meilleur. Non, ça n'a absolument rien à voir. Ça dépend juste de comment chacun saisit la grâce qui lui est donnée. Et puis, un autre point que je voulais aborder sur la grâce, ce n'est pas parce que je suis dans la grâce que je ne vais pas avoir de souffrance. C'est-à-dire que Dieu me donne la grâce de marcher, j'ai la foi que je vais aller vers cette chaise, je marche vers cette chaise, mais je peux me cogner le pied. Et ça me fait mal. Est-ce que je ne suis pas sous la grâce? Je suis sous la grâce. La grâce n'est pas enlevée là. Je marche. Mais je cogne mon pied et ça me fait mal. Et d'ailleurs, je m'arrête, je dis, aïe, 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 j'ai mal. Mais je suis sous la grâce. Parce qu'il y a certains qui pensent que parce qu'ils vivent les difficultés, ils ont perdu la grâce. Ça n'a rien à voir. Dans la grâce, on peut rencontrer des souffrances. D'ailleurs, j'allais même dire, dans la grâce, on va rencontrer des souffrances. Dans la grâce, on va rencontrer des tribulations. Comme je dis toujours, les tribulations, c'est une promesse. C'est vrai parce que dans Luc 10, 32, le passage que le pasteur disait, quand il dit, si tu quittes ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, je te redonnerai des pères, des mères, des soeurs, des maisons et des tribulations. Relisez Luc 10, 32. Les tribulations, ce sont des promesses. Donc un chrétien qui n'est pas dans la tribulation, il n'est pas dans la grâce. Mais c'est vrai. Un chrétien qui ne vit pas de tribulation, il y a quelque chose qui manque. Parce que vous ne pouvez pas être en guerre contre un royaume et puis vous êtes en paix. Je vais dire, parce que déjà, comme j'avais dit à une sœur en Christ, parce qu'il y a une sœur en Christ qui m'avait dit une fois, moi je ne veux pas trop attaquer le diable, parce que je ne veux pas c'est ça, je ne veux pas des chicanes. Elle dit non, moi je laisse le diable tranquille. Je lui ai dit que ma sœur, tu aurais dû refuser Jésus. Parce qu'à la minute où tu as dit oui à Jésus, la guerre a commencé. Donc tu es déjà en guerre. Maintenant tu as le choix. Soit tu reçois les coups seulement, tu es toujours en mode de défense et un jour tu vas tomber. Soit tu attaques pour te défendre. Mais tu ne peux pas dire que tu esquives le diable parce que lui ne va pas t'esquiver. Lui, il est comme un lion rugissant qui attend de te dévorer à la minute où tu vas lui laisser le lousse. Donc tu ne peux pas te permettre de dire que tu fuis le diable. Lui va te suivre. Alors à un moment, tu es mieux de prendre un bâton et puis de lui mettre ça sur la tête. Oui. Donc, dans la grâce, nous avons des souffrances. Dans la grâce, nous avons des tribulations. Mais, comme Dieu avait dit à Paul, ma grâce te suffit.
On a des tribulations, on peut même trébucher, on peut même tomber, mais tant qu'on reste sous la grâce, on se relève et on continue. Daniel avait dit quelque chose, il m'avait dit quelque chose, quand il avait cru au Seigneur, il avait dit, Seigneur, si je n'arrive pas à te suivre en marchant, je vais te suivre en rampant. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Et c'est vrai. Parce que dans la grâce, comme je dis, on peut tomber, on continue et le Seigneur nous relève. On peut avoir des blessures, le Seigneur nous guérit, on continue. Donc, aujourd'hui, mon message n'était pas long, c'est vraiment ce point de la grâce que je voulais saisir. Qu'est-ce qu'on a vu? Pour résumer globalement, la grâce vient de Dieu exclusivement. Dieu nous a fait grâce et toute la grâce de Dieu est dans la parole de Dieu. Nous ne lisons pas la Bible pour avoir la grâce de Dieu, non. Nous lisons la Bible pour savoir quelles sont les grâces qui sont disponibles. Et c'est bien important parce que quand on prie en vertu de la grâce. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand je prie avec la Bible. Moi je prie rarement Seigneur, non. Moi, en général, quand je prie avec la Bible. Je dis, Seigneur, comme il est écrit, parce que je rappelle à Dieu que, Seigneur, il y a une grâce qui est là-dedans, que tu as faite. Alors, comme tu as déjà fait grâce, je te rappelle tout simplement que moi, je mets ma foi en cette grâce-ci. Et ensuite, je vois les œuvres en fonction de la grâce qui m'a été faite. Donc, c'est important de connaître sa Bible, je vais dire de la lire, de la méditer, de l'aimer parce que tout le recueil de grâce est ici. C'est important, même lorsqu'on reçoit des prédications, des messages aussi, de saisir, parce que le Seigneur, par les personnes aussi, parle, de saisir aussi les grâces par la parole qui est donnée. Donc, par quel moyen nous saisissons la grâce? Par quel moyen nous saisissons la grâce? La foi. Nous saisissons la grâce par la foi et ensuite viennent les œuvres. Une grâce sans les œuvres est une grâce, ce n'est pas une grâce. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Une grâce qui ne produit pas les œuvres, ce n'est pas une grâce. Celui qui est sous la grâce fait des œuvres, automatiquement. Ces trois choses sont indissociables et vont automatiquement ensemble. On ne peut pas les séparer. Parce qu'il y a des oisifs de la grâce, si je peux dire ça comme ça. Des gens qui vivent sous la grâce et qui ils font rien, ils disent qu'ils sont sous la grâce. Non, ça aussi c'est une mauvaise conception de la grâce. Parce que l'apôtre Paul dira, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce qui est en moi. Donc la grâce travaille. Et la grâce fait travailler. Ainsi, quelqu'un qui est oisif dans la maison de Dieu, il n'a pas saisi la grâce. Il y a une grâce là qu'il n'a pas saisie. Et donc, nous avons dit, nous sommes confrontés à chaque fois dans le choix de mettre notre foi soit dans la grâce, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, soit dans tout ce que nous entendons d'autre, la loi du monde, la loi de la chair, ainsi de suite. Mais ce que nous disons, c'est que nous voulons aujourd'hui pleinement vivre dans la grâce de Dieu en mettant pleinement notre foi dans la parole de Dieu. C'est ce que nous voulons, ce que nous désirons, pour être en paix, pour être libérés. Amen. Fait que le Seigneur vous bénisse.